Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de la maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous attendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Qui donc se déclarera pour moi devant les hommes? Moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi, je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Samedi 15 juin 2023. Le Christ nous invite à poursuivre la mission et nous avertit que cette mission ne sera pas sans difficulté. La mission du Christ n'est pas exempte de difficultés, de souffrances ou de persécutions. Le Christ revient sur ce fait dans les instructions qu'il donne à ses envoyés dans le monde. Si le Maître a subi la persécution, des outrages, s'il a même été traité par les siens de chef de démons à cause de ses miracles présumés transgressant le sabbat, qu'en serait-il de ses disciples, de ses envoyés, de ses intendants? On l'imagine davantage enclin dans la persécution à la comparution devant les tribunaux. C'est le sort des premiers chrétiens et même nous avec aujourd'hui. À celui qui veut ressembler le Maître, l'imiter de plus près, doit adopter ses pensées, son style, sa manière de vivre, de voir et d'aimer jusqu'au bout. Rentrer dans cette logique de Dieu ne sera pas facile. Il y aura certainement des difficultés. C'est ce point que le Seigneur met en exergue dans l'Évangile. Est-ce que toutes tes difficultés, faut-il démissionner devant les contrariétés, s'apitoyer, pleurer sur son sort ou bien espérer? La suite de l'Évangile nous conforte. Elle est marquée par le dire de Jésus très rassurant, une parole d'espérance. C'est ainsi qu'il garantit sa défense, le salut, la paix à celui qui persévère jusqu'à terme et se déclarerait pour lui devant les hommes. Il promet que lui aussi se déclarerait pour lui devant Dieu son Père. Sans crainte ni peur aujourd'hui, plus que jamais, ayant la gage du salut, le pèlerin du Christ sur terre doit témoigner à contre-courant, aller jusqu'au sommet en comptant sur le défenseur auprès du Père que le Christ enverrait. Ce qui comptait quand tout va mal,
Quelle est ma sécurité? Est-ce que je construis tout sur mes forces, en comptant sur mes idées, mes appréhensions, mes convictions, ma seule force? Non. Le Seigneur nous invite à son imitation. Imiter le Maître, être comme son Maître, être comme Jésus, suivre Jésus de plus près. Voilà la clé de l'Évangile aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.